La parole est à Monsieur Nicolas Turquois pour le groupe démocrate pour une durée de 15 minutes. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, nous sommes ici pour examiner à nouveau 2 motions de censure déposées par le Rassemblement national et la France insoumise suite au recours que vous avez fait, Madame la Première ministre, à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution la semaine dernière, lors de l'examen de la partie recettes du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je viens de dire examiner à nouveau, car la pratique pour ces 2 formations relève du systématique. Quand un texte est présenté, il dépose une motion de rejet. Quand un article est examiné, il y a un amendement de suppression. Quand tout cela a échoué, nous devons faire face à des centaines d'amendements, voire davantage, pour empêcher l'examen au fond des textes. Ici, en l'occurrence, le but est d'empêcher de donner à la France un budget pour faire fonctionner les hôpitaux, les établissements pour personnes âgées ou celles en situation de handicap, pour financer la médecine de ville, les examens médicaux, pour régler les pensions de retraite ou les allocations de solidarité, pour n'en citer que quelques-uns. Alors oui, Madame la Première ministre, vous avez eu raison d'actionner en responsabilité l'article 49, alinéa 3. Nous ne pouvons nous permettre de priver les Français de ce dispositif de solidarité sans équivalent dans le monde. Et nous ne pouvons nous permettre de menacer les centaines de milliers de nos concitoyens qui œuvrent chaque jour pour la santé et l'accompagnement médico-social dans notre pays. Le président Mattei m'a confié la responsabilité de m'exprimer au nom du groupe démocrate sur la motion de censure. Je le remercie vivement de sa confiance. Bien évidemment, nous ne nous associerons pas à cette motion de censure, mais plus encore, nous voulons la dénoncer. Cela fait maintenant plus de 6 ans que je suis député. Et pour autant, certaines pratiques politiques m'étonnent encore et me sidèrent. En tant que député, nous avons tous ici l'honneur de représenter nos concitoyens et d'en défendre les intérêts. Certains députés sont dans la majorité et d'autres sont dans l'opposition. Jusque-là, tout est logique. Par contre, il est inconcevable pour nous d'être 5 ans, c'est-à-dire un lustre au sens ancien du terme, sans agir pour améliorer la situation, modestement soit-il. Être dans l'opposition n'est pas synonyme d'inaction programmée. En rentrant dans le débat, en creusant les sujets, il y a la place pour agir concrètement pour nos concitoyens. Bien sûr, le « là » est donné par la majorité en place. Mais il est possible, si on veut s'en donner les moyens, d'infléchir des dispositions ou d'initier des mesures utiles à tous. Vous avez choisi une autre forme d'action, celle de la paralysie, du rejet en bloc, de la tension permanente, de l'exacerbation des uns contre les autres. Les salariés contre leurs employeurs, les personnes d'origine étrangère contre les Français de souche. À travers ces motions de censure qui suivent les palanquets de motions de rejet et d'amendements de suppression, vous n'avez aucune ambition d'améliorer le sort des Français dès aujourd'hui. C'est profondément regrettable. Alors certes, on peut dire que vos pratiques ont été celles de la plupart des oppositions dans l'histoire de la République, même si elles n'ont pas été aussi systématiques. Mais quel est le sens de vouloir bloquer et de ne contribuer à rien pendant 5 ans? Il y a parmi vous des femmes et des hommes qui ont des expertises spécifiques sur certains sujets et qui pourraient faire œuvre utile en amendant tel ou tel article. Mais par opposition partisane, vous vous y refusez et préférez agiter le pays pendant 5 ans. Donc 5 ans d'inutilité pour vous, 5 ans d'inutilité pour les Français, 5 ans à abîmer la France, voilà ce dont les motions de censure sont le symbole. Mais au fait, avez-vous vu sur quoi vous avez déposé une motion de censure? Sur un PLFSS qui pilote 1/3 de la richesse nationale. À vous les gens de gauche, d'ailleurs bien peu nombreux, qui dénonçaient à corps et à cri la privatisation de la santé, l'écroulement des solidarités, l'abandon de nos concitoyens les plus fragiles, vous êtes dans l'incapacité de nous citer un pays qui a construit de telles solidarités.
Dans mon groupe, nous croyons beaucoup à la valeur de l'exemple. Montrez-nous des pays aussi ambitieux en matière de protection sociale et nous y regarderons de plus près avec grand intérêt. Bien sûr, sur telle ou telle thématique, il y a des politiques publiques plus abouties ici ou là. Mais il n'y a pas de protection sociale aussi systémique qu'en France. Nous devrions en être fiers et vous contribuez à en saper les fondements. Cette motion de censure s'attaque à un objectif national de dépenses de l'assurance maladie. À Monsieur Adrien Clouet pour le groupe La France Insoumise et pour une durée de 10 minutes. Présidente, collègues, ministres, l'Assemblée nationale, vous le savez, ne veut pas de votre budget de la sécurité sociale. Ce budget, nous l'avons rejeté en commission. Jusque-là, le scénario est connu, c'est le même que les 13 précédents. Mais il y a une nouveauté, c'est que vous n'avez pas été fichu de trouver une seule personne dans le pays qui l'approuve. En tout cas, pas une en dehors, évidemment, de vos amis qui se soignent dans des cliniques privées pour super riches. Pas une organisation qui estime ce budget potable. Il est refusé par la totalité des syndicats et organisations interprofessionnelles. Il est refusé par les conseils de la CNAM et de l'UNCAM, par les deux grandes fédérations hospitalières, par celles des établissements d'hospitalisation à domicile, par Unicancer, par les associations d'usagers comme l'UNAF ou France Asso Santé, mais également, c'est pas suffisant, par le monde mutualiste comme la Mutualité française, sans compter les fédérations de soignants. Convergence de tout le monde dans le pays contre votre budget. Collègues, quand on réalise une telle union contre soi et qu'on persiste, c'est qu'on gouverne pour des intérêts inassumables. En l'occurrence, celui de grands monopoles privés et de groupes financiers qui veulent faire main basse sur l'ensemble de la sécurité sociale. Et c'est pour ces raisons et c'est pour cette complicité que votre gouvernement doit tomber. D'autant que lorsqu'on s'oppose à vous, vous pratiquez le hold-up. C'est le bon mot, le hold-up, puisque vous dépossédez les assurés de leur propre argent. La sécurité sociale, elle n'est pas à vous. Elle est à celles et ceux qui l'alimentent par le biais des cotisations fondées sur leur force de travail. Un point, c'est tout. La sécurité sociale, ce n'est pas Madame Borne qui sort de sa berline pour nous faire gober un budget écrit lui-même sur un coin de table. J'entends les protestations, je dis Madame Borne, évidemment, c'est une formule de style pour inclure tous les ministres. Qui sort de sa berline pour nous faire gober un budget écrit sur un coin de table, puis vient tordre le bras à l'Assemblée nationale pour obtenir son adoption. Non, la sécurité sociale, ce sont les travailleuses et travailleurs qui se réunissent et qui définissent collectivement les besoins à couvrir. Puis, fort de cette définition collective, décident quelle part des richesses communes, c'est-à-dire de leur salaire, ils allouent à la prévention des risques de la vie. Ces risques de la vie qui peuvent arriver à toutes et à tous, à savoir la protection des malades, des petits, des familles ou encore des retraités. Et dès lors que ce sont les salariés associés qui organisent leur protection collective, eh bien, on a la plus belle assurance qui existe contre les réformes que vous nous promettez. Je pense évidemment à la réforme des retraites qui a volé 2 ans de vie à toutes et à tous. Puisque vous trahissez ce principe fondamental de la République sociale, qu'est la sécurité sociale et son autonomie, vous devez partir, vous et votre gouvernement. Alors, si personne ne vous fait confiance, si la méthode ne suscite aucun enthousiasme, c'est évidemment parce que vous refusez de sortir le chèque de 10 milliards d'euros qui serait nécessaire pour couvrir l'ensemble des besoins et des risques sociaux. Ce chèque de 10 milliards d'euros, si vous le voulez, le voici. Il n'y a plus qu'à signer, évidemment, j'ai laissé en blanc la signature pour Madame la Première ministre. S'il fallait financer une multinationale polluante, s'il fallait consentir encore des cadeaux fiscaux aux grandes entreprises, évidemment, vous l'auriez sorti. Mais dès qu'il s'agit de permettre aux gens de bien vivre, eh bien, vous coupez les budgets. En témoigne une série de dispositions de ce texte dont chacune individuellement justifierait que le gouvernement tombe. Les arrêts maladie sont désormais limités à 3 jours lorsqu'ils sont prescrits en téléconsultation. Dit autrement, habitantes ou habitants d'un désert médical sans médecin traitant seront dénués d'arrêt, de droit à l'arrêt maladie. Idée brillante puisqu'ils se rendront donc au travail contaminer leurs collègues, lesquels eux-mêmes ne pourront pas poser d'arrêt, et ainsi de suite. Quant à celui ou celle qui passerait entre les gouttes et arriverait à accéder à un médecin
un médecin sans doute de plus de 70 ans, à 21h30, qui le reçoit au mépris de sa vie de famille. Eh bien, il sera ensuite contrôlé par un autre médecin qu'aura choisi son patron. Désormais, seuls les médecins alignés sur le MEDEF contrôleront les arrêts maladie posés. Alors, si la situation est très grave et que le patient ou la patiente ne peut bouger, eh bien, il pourra appeler un taxi conventionné pour être emmené vers un centre de soins. Et si votre texte passe, on leur répondra que non, le transport sanitaire sera partagé avec d'autres, histoire de se contaminer entre patients, bien évidemment, et de rendre public l'état de santé des malades à tout leur voisinage. Une fois arrivé dans cet hôpital, le patient sera pris en charge par un institut, une organisation dans laquelle il manque 3,5 milliards d'euros, d'après la Fédération hospitalière de France, dont l'ancien président siège avec vous. Donc, c'est vous dire le crédit des chiffres. Il manque donc 100 millions d'euros par CHU. Rien d'étonnant, depuis 2021, l'inflation a augmenté de 13%, tandis que les dotations aux établissements de santé ne progressaient que de 11%. Ces 2 points d'écart, qui représentent 2 milliards d'euros, eh bien, ils sont cherchés par les soignantes, les soignants, l'administration, en se serrant la ceinture. Dès lors, en par voie de conséquence, le patient arrive dans un hôpital aux soignants mal payés, en heures sup gratuites, sans lit, avec des fenêtres cassées, des machines en panne et une pénurie de médicaments pour être guéri. Pénurie de médicaments, pas de souci. Dans votre monde, il suffit de ne plus prescrire de cortisone et d'amoxicilline pour que le problème disparaisse, à savoir la santé des personnes. Bref, vous soumettez un budget de clochardisation de la santé publique et pour avoir osé le présenter, c'est une raison indépendante de tout le reste de demander votre départ. Les seules mesures dans tout cela qui présentent un quelconque intérêt sont copier-coller des oppositions, notamment les amendements de la France insoumise. C'est l'hommage du vice à la vertu, on sait l'apprécier, puisque en 2022, on proposait la gratuité des protections périodiques ou la vaccination HPV, jugées à l'époque irrecevables, et les voici dans votre texte, articles 17 et 19. Vous savez, trouver des bonnes idées chez les autres, c'est déjà ça, à défaut d'en avoir vous-même, mais ce qui bloque, c'est toujours la même chose, le refus de sortir les 10 milliards d'euros. Pourtant, de l'argent, il y en a. Vous injectez presque le double dans votre caisse d'amortissement de la dette sociale. Récapitulons. Puisque vous privez la sécurité sociale des ressources nécessaires, de l'argent, eh bien, elle doit emprunter pour pouvoir continuer à protéger les retraités, les malades, les chômeurs, etc. Et elle emprunte via cette caisse à des taux d'intérêt supérieurs à la dette publique. Ainsi, là où quelqu'un de sensé mettrait 1 000 € pour subvenir à un besoin identifié, vous en mettez 1 029, histoire au passage de gaver des créanciers privés. En conséquence, on arrive à la situation où l'on constate qu'il y a des enfants intubés dans des couloirs d'hôpitaux et que cette situation est due exclusivement au fait que vous ne voulez pas faire cracher le moindre centime d'euro à Bernard Arnault. Elle est due au fait que vous augmentez de 300 millions d'euros la clause de sauvegarde, c'est-à-dire la marge que les établissements de production pharmaceutique ont le droit d'empocher lorsqu'ils mettent sur le marché des médicaments remboursables. Vous ne trouvez rien non plus à redire au salaire exorbitant de certains PDG. Je pense à Paul Hudson à Sanofi qui a empoché 9 millions d'euros, l'équivalent du salaire annuel de 400 opérateurs qui, eux, pourraient se rendre utiles au plus grand nombre en produisant des médicaments. Décidément, nous n'avons pas les mêmes amis. Avec votre texte, les assurés, les malades souffriront, tandis qu'il y aura des gagnants, effectivement, des laboratoires et des actionnaires. C'est votre doctrine, nous la respectons, mais par souci de cohérence, vous devez partir avec elle. D'autant que ce projet sur lequel vous déposez le 49.3 n'inspire aucune confiance puisqu'il est constitué de promesses. Il est en l'état déjà affreux, mais sera peut-être pire. C'est ça que nous apprenons ces derniers jours. Vous avez abandonné durant les débats la taxe de 50 centimes sur les boîtes de médicaments, le plafonnement de l'indemnisation des accidents du travail ou le détournement en douce des fonds de la GIRC-ARCO. Allez-vous utiliser le 49.3 pour les réintroduire malgré tout le monde dans ce texte? Vous ne répondez pas depuis une semaine. C'est donc une question d'honnêteté ou d'hypocrisie. Les hypocrites doivent partir, c'est vous. Car même lorsque vous promettez quelque chose par biais de 49.3, vous arrivez à trahir vos propres engagements. C'est tout de même assez extraordinaire. Le précédent budget de la sécurité sociale prévoyait des rapports sur le déficit des EHPAD, sur les exclus du Ségur, sur la prestation de compensation handicap. Rien, vous n'avez rien rendu pour empêcher la représentation nationale d'avancer sur ces sujets et, bien évidemment, protéger les quelques officines privées qui en font leur beurre. Ou bien alors, lorsque vous inventez un dispositif
Vous organisez son propre dépérissement. Regardez l'entretien postnatal précoce, par exemple, instauré par votre budget 2022. Alors que le suicide est la seconde cause de mortalité chez les jeunes mères, alors que la dépression postpartum cause des souffrances à des millions de personnes depuis une décennie, eh bien, vous parvenez à inventer un entretien de prévention obligatoire qui leur est facturé. C'est une situation tout à fait extraordinaire où d'une main vous donnez quelque chose et de l'autre vous vous assurez que ce soit inaccessible à celles auxquelles il est destiné. En somme, vous sabotez vos promesses et c'est la raison pour laquelle moins de 9% des femmes accèdent à l'entretien qui leur est destiné. Que ce soit par désintérêt, par manque de sérieux ou juste parce que vous êtes des pinces dès qu'il s'agit de faire de la protection sociale, vous devez partir et cette motion de censure le permet. Collègues de droite, nous savons, collègues presque au singulier de droite, nous savons que l'actualité vous amène à vous poser la question d'une motion de censure. Eh bien, vous pouvez le faire aujourd'hui en protégeant vos électeurs plutôt qu'en tapant sur la tête des étrangers. Choisissez, c'est l'occasion. Alors, il ne reste à ce stade au gouvernement plus qu'un argument, l'absence d'alternative. Rassurez-vous, je tiens à la main et à votre disposition le contre-budget PLFSS de la France insoumise, celui qui donne écho et donne suite à toutes les revendications du pays vis-à-vis de sa sécurité sociale. Bref, concluons. La semaine dernière, un ministre citait le poète Aragon. À mon tour de lui répondre. Comme le dit le poète, nous étions faits pour être libres, nous étions faits pour être heureux. Et si ce n'est pas nous la faute, montrez-moi les meneurs de jeu. Les meneurs de jeu, c'est vous. Nous vous demandons de partir. C'est l'occasion par la motion de censure. Je vous remercie. La parole est